Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel dédié à la plateforme Wallismart et aujourd'hui on va voir ensemble comment gérer ses consentements pour garder le contrôle sur ses données. On démarre de la page profil qui apparaît lorsque vous vous connectez à la plateforme. Si vous n'avez pas encore créé de profil dans la plateforme Wallismart, je vous invite à regarder le premier tutoriel de cette série. On clique donc sur le profil qui a été créé et nous voilà, comme d'habitude, on arrive sur le tableau de bord. Aujourd'hui, on va aller dans l'onglet Consentement et on arrive sur un grand tableau avec tous vos consentements. Alors, vous voyez que cet écran est divisé en 3 onglets. On a d'abord Entre entités, par application et puis pour Wallismart. Ici, on est dans l'onglet Entre entités. On voit par exemple ici le CDL, l'ARCIA ou encore Eleveo. Dans la première colonne, on a donc le nom du consentement. On voit ensuite le fournisseur des données et enfin l'utilisateur des données. On peut voir également le statut du consentement, donc s'il est accepté, refusé ou en attente, c'est-à-dire qu'aucune action n'a encore été faite pour ce consentement. Si vous voulez plus d'informations sur le consentement, vous pouvez passer votre souris sur le petit i bleu à côté du nom qui vous donne plus d'infos. Par exemple ici, les données du comité du lait sont partagées à leurs agents, aux agents qui travaillent pour le comité du lait. Si vous souhaitez modifier un consentement, on va prendre par exemple celui-ci de la foi, entre la foi et l'ARCIA. On a une petite colonne qui s'ouvre et vous avez plus d'informations, ici par exemple sur le traitement. Quelles sont les données concernées? Ce sont les inventaires et les mouvements du troupeau, les naissances, les sorties, les prix. Et qui fournit ces données? Eh bien, c'est l'ARCIA. Donc l'ARCIA fournit ces données à la fois pour pouvoir effectuer ces actions. Vous pouvez choisir d'accepter ce consentement, de le refuser ou de l'accepter jusqu'à une certaine date et donc sélectionner une date de fin. Gardez bien en tête que si vous refusez un consentement, cela a des conséquences sur les services fournis par les entités. Une fois que vous avez fait votre choix, vous sauvegardez les changements et c'est effectif à partir du moment où c'est sauvegardé. Moi, ici, je vais cliquer sur « Annuler ». Si ensuite on passe dans l'onglet « Par application », vous allez voir que cet onglet est vide parce que dans ce profil, nous n'avons pas encore installé d'application. C'est ce qu'on verra dans le prochain tutoriel, donc je vous invite à vous abonner à notre chaîne. On passe ensuite à l'onglet pour Wallismart. Alors là, c'est très simple, pas de surprise, je vous en avais déjà parlé dans le premier tutoriel sur la création de profil. Les données utilisées par Wallismart sont uniquement vos données signalétiques. Données signalétiques, c'est quoi? C'est le nom de votre exploitation, l'adresse, un numéro de téléphone, une adresse email, votre numéro Sanitel, numéro de TVA, donc vraiment les données très générales. Ça sert à identifier votre ferme auprès des différents acteurs, auprès des différentes entités. Ça permet également de visualiser vos données dans votre tableau de bord personnel, c'est-à-dire que vous êtes seul à voir. Dans cet onglet, les actions, ce sont les mêmes que ce qu'on a fait précédemment. Vous acceptez ou vous refusez le consentement. Encore une fois, si vous refusez un consentement, cela aura des conséquences sur les fonctionnalités de la plateforme. Si vous refusez que Wallismart utilise vos données du comité du lait, vous ne verrez plus dans votre tableau de bord les widgets qui sont créés par le comité du lait puisqu'ils n'auront plus accès à vos données. Cet onglet consentement, il est évidemment accessible à tout moment et vous pouvez changer d'avis quand vous le voulez. Donc vous restez vraiment maître de ce qui vous appartient, donc de vos données personnelles. J'espère que ce tutoriel vous aura éclairé sur la gestion de vos consentements. Si vous avez encore des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. À très bientôt!